Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit kit de vape. Première chose que j'ai à dire, donc je l'ai reçu de Keyboard, donc c'est Keyboard, hein, Keyboard Tech. Une chose que j'ai à dire, je le montre, mais on verra plus sur ma tronche après quand on reviendra sur ma tête. Comme ça, peut-être que les gens qui me l'ont envoyé verront ce que je pense de ça. Le packaging, autant vous dire, je ne vais pas m'arrêter dessus, puisque je le déteste. D'accord? Vous saurez tous pourquoi je déteste ce packaging. Donc ça dégage. Ok? Ça, j'en veux pas. Petit kit. Donc j'ai pas d'infos ici, forcément. Elles sont derrière. Donc c'est une petite box avec un petit cliromiseur. Donc ça se présente comme ça. Ok, toute petite box. Toute petite box. Avec un petit cliromiseur. Ok. Ainsi qu'un liquide en 0 mg de Nico. Est-ce que je pourrais vous montrer quelque part ici? Voilà, c'est marqué là. 0 mg. Strawberry, je l'ai pas ouvert. Est-ce que je l'ouvrirai? J'en sais rien. Pas trop confiance en ça, je sais pas trop. Dessous, un câble de recharge, donc USB, micro USB, ok, jusque là, standard. Plein de petits joints pour le Cliro. Un petit fermoir, d'accord, donc ça on le met autour du tank, on vient refermer sur le drip tip pour protéger, ça peut être pas mal. Un drip tip en plastique noir, un drip tip en inox, donc les deux ont deux joints, d'accord. On a ici une autre résistance qui se présente comme ça, d'accord. Et on a donc ici une petite carte qui reprend encore ces putains de couleurs que je déteste, en allemand et en anglais. C'est léger, c'est très léger. Ici, un manuel d'utilisation anglais-allemand. Donc celui qui pipe rien en anglais et rien en allemand, c'est pas gagné. Voilà, il y a à peu près tout dedans, mais anglais-allemand, de toute façon. Ok. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le packaging. Je vais laisser la reste dehors, on ne sait jamais, si j'en avais besoin, on ne sait jamais. Donc voici la petite box. Alors, c'est une 1300 mAh, d'accord? 54 mm par 33 par 22. Ok. Est-ce que j'ai un truc avec moi? Oui. Le pin 510 sur ressort, relativement ferme, ça va. D'accord, donc petite box, petite batterie. Avec les logos, Keyboard. La prise micro USB en bas. D'accord. Il n'y a pas de trou d'aération, pas de trou de dégazage, etc. etc. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc 1300 mA, résistance de 0,2 jusqu'à 3,5, de 6 à 50 watts. Voilà, de toute façon il n'y a pas grand chose. On a le kit en noir ou en blanc. Alors c'est un kit qu'on trouve, écoutez, sur Amazon à 48 €. Voilà. En gros, c'est comme ça que je l'ai reçu. Je n'ai pas payé, je vous rassure. 48 € sur Amazon. C'est par là que je l'ai reçu. Voilà. La box. On va rester dessus de toute façon. Quoi qu'on va revenir après. Le Cliro. Le Cliro, je pense que c'est un... Il fait 20,5 le Cliro de diamètre. D'accord? Il fait 20,5. Petit cliromiseur. Pin 510 fixe. Ok, il n'y a rien de spécial dessus. Norme CE, ne pas jeter à la poubelle. Ok. L'emplacement pour le drip tip en haut. Il n'y a pas d'airflow en bas. Il y a un Pyrex ici qui est protégé dans sa cage. On a deux petits points ici. Clou de top tank. Encore un petit point. Et ici marqué max. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est TPD ce truc là, c'est-à-dire que il est inouvrable par les... Si, il l'est. Donc il n'est pas TPD. Si, il l'est. Il faut que le gamin, s'il veut l'ouvrir, faut qu'il... Voilà, en tournant simplement, il ne peut pas l'ouvrir. D'accord? Il faut appuyer pour ouvrir. Ok? Autant vous dire que là,
On a le fond du tank et il n'y a rien d'autre qui se démonte. Tout ça ne se démonte pas, donc c'est impossible qu'il y ait une fuite à moins d'avoir des joints défectueux. Donc tank de 2 ml de contenance, d'accord, donc airflow par le haut. La résistance se visse ici. Elle a un petit peu, il y a du jus dessus, donc c'est pas grave, on verra ça plus tard. C'est l'eau de la base, d'accord. Donc résistance comme ceci. Est-ce que c'est marqué dessus? Oui, c'est une 0,8 ohm, d'accord. 0,8 ohm, c'est marqué de 20 à 35 watts, d'accord. 0,8. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Donc là, je la remets. Voilà. Un joint ici. Étanchéité. Je vais ouvrir l'autre, comme ça, ce sera fait. De toute façon, peut-être que je m'en servirai ou pas, j'en sais rien. Il me semble que c'est une reste différente. Ah non, c'est une 0,8 aussi. J'ai rien dit, c'est une 0,8 aussi. 20 à 35 watts. D'accord. Ça, c'est la résine qu'on a dedans. Je vais la refouler comme ça pour l'instant. Donc voilà, cette petite box, je vais lui remettre le tank dessus. Non, je ne vais pas le remettre maintenant, je vais le remettre après. La raise, donc forcément, là elle est déjà imbibée, donc je ne vais pas la réimbiber. Il est conseillé forcément de lui mettre des gouttes ici et ici. D'accord, je lui mets un petit aloe dedans, de mon lolo. Et le tank, donc 2 ml, donc il y a le petit trait max, ça veut dire qu'il faut remplir maximum, pas dépasser le trait, parce que la résistance vient après, dedans. Voilà. Je vais remplir. Alors, excusez-moi, je me mets droit, parce que sinon, si je me mets penché avec la cam, je ne vais pas y arriver. Je me mets pour être quasiment au max. Quasiment, on va dire. Je m'arrête un petit peu en dessous. Voilà. Là, je n'ai pas dépassé le max. J'ai mis du jus, d'accord. Et ensuite, on vient tout simplement remettre, doucement, hein, on n'est pas comme un bourrin, refermer ça, voilà, et là, la reste est dedans, et l'airflow se règle que en haut, ok, que en haut. Donc on a 3 airflows, 1, 2, on voit le troisième derrière, 3. Ok, donc je mets ça sur la box. Ce qui choque au début, c'est qu'on est habitué à 5 clics, mais non, c'est 3. Voilà, 3, elle s'allume. Donc on a des différences de couleurs rouge, vert, jaune, suivant l'indication de charge de batterie. 1300 ampères, forcément, c'est pas beaucoup. Est affiché la raise à 0,81, le niveau de batterie, la puissance, le voltage qui sera demandé, 450, et la durée de la puff. Pour régler la puissance, on est tous habitués, encore une fois, à faire plus, moins, sauf que plus, moins, il ne se passe rien. Il faut rester appuyé sur le plus pour que ça clignote, et là, on peut naviguer. D'accord? Pour l'instant, je laisse à 25, et on valide. Voilà. D'accord? Je lui mets un drip tip que je préfère, parce que moi j'ai envie, voilà, pour faire un tout petit kit dans la main. Et on revient sur ma tronche, les amis. Donc moi j'ai pas besoin d'attendre que ce soit imbibé, elle était déjà imbibée. A tout de suite. Alors, le petit kit box Cliro. Ok. Là je suis à 25 watts, donc avec une raise à 0,8. Je vais essayer de refermer l'airflow en tout petit. Voilà, ça peut faire du serré. Là non. Quand on vape, il y a la LED qui s'allume, vous avez vu? Là c'est vert. Faire du très serré, du tirage indirect, je veux dire, avec 3 airflows, c'est juste pas possible. Donc c'est un petit kit pour débuter, mais en fait on peut pas faire d'indirect. Moi je peux pas, en tout cas. Ou alors peut-être en fermant au max, peut-être. Fermant au max, on fait plus rien. Si tu ouvres le mini que je peux. On peut pas. Donc, si je me mets à la moitié,
La résistance tient la route. Écoutez, je reconnais quand même bien mon Aloha. Ça va, de ce côté-là, je ne veux pas dire que c'est pas bien. Ça reconnaît mon Aloha. On l'a dit, 20. 35 watts la raise, je crois. Je vais me mettre à 30, tiens. Je vais me mettre à 30 pour voir. Avec un airflow de moitié. Écoutez, sincèrement, parce que j'aime toujours être sincère, le packaging pour un petit kit comme ça, il y a des joints, il y a 2 raises, il y a le câble, il y a 2 drip tips, il y a le petit support, il y a le petit truc pour cacher. Ok. 48 € sur Amazon. C'est à voir. Pour un petit kit, petite box, 1300 mAh. La chose qui me dérange, moi, le plus dans tout ça, et ça, je vais essayer de... Parce que je ne sais pas si les personnes qui vont voir ma vidéo, qui me l'ont envoyé, vont comprendre le français. Mais je vais faire un autre râteau plus tard. Déjà, de voir ça dessus, ça me dérange. Mais alors, de voir ça, je veux même pas le voir, ça. D'accord? C'est un produit de la vape, c'est pas un tobacco product. Ok? C'est un produit de la vape. Je veux pas voir d'emballage de clopes dessus. Ça, j'en veux pas. Hormis ce packaging de merde extérieur, ce petit kit marche bien. Je vais me détendre. D'accord? Je trouve sincèrement, ayant fait une séance de vape hier, plus la revue d'aujourd'hui, je trouve que la batterie se barre pas mal. Je sais pas combien de temps ça dure. 1300 mAh à 30 watts, à 0,8 ohms. Mais c'est un petit kit sympathique à emmener. Voilà, après, c'est à vous de voir, les amis. Moi, je force personne, j'ai rien à vendre. Je vous dis juste que ça coûte 48 € l'ensemble sur Amazon. Voilà. Après, est-ce qu'il y a mieux? Oui, il y a mieux largement. Est-ce qu'il y a pire? Oui, il y a pire aussi. Donc, au niveau saveur, on est pas mal. Au niveau saveur, pour une résistance toute faite, on est pas mal. L'avantage pour quelqu'un qui commence, c'est que il y a un niveau max, on remplit, on remet son capuchon, le top cap avec la raise, en ne pouvant pas dépasser le niveau max de jus, ça ne fuira pas, donc il n'y a pas de problème. En bas c'est scellé, donc ça ne bougera pas, il n'y aura pas de fuite. C'est un petit truc, petit caméra dans la main, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je déteste ce packaging, je le déteste. Ça m'horripile de voir ça sur des produits de la vape. Merci à vous de me l'avoir envoyé quand même, Kebor. Je ne sais pas si c'est Kebor d'ailleurs, parce que c'est une personne qui m'a contacté via Facebook et qui m'a donné un lien avec un code sur Amazon, donc je ne sais même pas qui c'est. Sur son Facebook, il n'y a rien, donc j'en sais rien. Mais bon, si c'est un kit débutant, je vais voir ça. Sincèrement, je vais être franc avec vous. Quand on regarde sur leur site ou là, on voit pas le packaging extérieur. Je vous garantis que si j'avais vu ça, la pochette que j'ai balancée là, sur le packaging extérieur, je l'aurais pas pris. Voilà. Ceci étant, pour l'éteindre, 3 clics. Et c'est fini. Les amis, je vous dis à bientôt. Choisissez ce que vous voulez dans la vape. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente